Hello there, good to have you on our afternoon edition. In our top stories, artists across Cameroon, Africa and the world at large take to social media to sensitize their fans and public on the dangers of the ravaging COVID-19 pandemic. Muslims in the Central region pray for an end to the coronavirus pandemic at the 9th edition of the Prayer Day for Peace. And the first session of the 2020 legislative year at the upper and lower houses of Parliament ends with a call on MPs and senators to step up the fight against the COVID-19. The development of these stories and more in the next 30 minutes. Cathy, religious bodies have joined in the fight against the COVID-19. Tout à fait, Raina Toussali, en ouverture de ce journal de la religion, avec cette grande prière au sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi à Yaoundé, engagée dans le combat contre le coronavirus. Les fidèles de cette paroisse catholique ont consacré cette journée à la prière, demandant l'intercession de la Vierge Marie à Dieu pour éliminer cette pandémie au Cameroun. Christelle Fouda. En communion de prière avec le monde entier, le sanctuaire Marie Médiatrice d'Etoudi dit stop à la propagation du Covid-19. Une journée durant, le peuple de Dieu au sein de cette paroisse a prié, loué et exalté le Seigneur, pourvoyeur de toute grâce, au premier rang desquels la santé. Nous avons eu 4 célébrations eucharistiques avec des intermèdes du chapelet pour rappeler à la Vierge Marie, notre mère, la mère de Jésus, que ce pays a été confié à elle, afin que Jésus fasse rayonner la lumière de sa résurrection, qu'elle touche aussi notre pays, le Cameroun, qu'elle continue à protéger nos dirigeants qui œuvrent et qui travaillent d'arrache-pied. Préserver la vie en toutes circonstances, mais aussi en priant, une nécessité qui consacre le port obligatoire du masque pour chaque célébration eucharistique. Nous donnons 3 recommandations. Les mesures gouvernementales, elles sont salutaires. Le respect des mesures sanitaires sont les bienvenus. Et surtout ne pas oublier la prière. Dieu est plus proche de ceux qui souffrent. La persévérance étant l'arme du chrétien, les prières d'intercession n'auront de cesse d'être adressées à la Sainte Vierge tant que perdure la pandémie. À la mosquée des Sos à Yaoundé, on a également prié vendredi pour la paix. L'imam a demandé à Allah de protéger le Cameroun et de favoriser la lutte contre le Covid-19. Il a également demandé aux fidèles de respecter les mesures barrières pour venir à bout de cette pandémie. Laetitia Onana. L'imam principal de la mosquée des Sos implore la miséricorde d'Allah pour la paix au Cameroun. Cette année, en présence du ministre chargé de mission à la présidence de la République, se veut restreinte et particulière à cause de la menace du Covid-19. Cette année, particulièrement en plus de la paix, nous avons la pandémie coronavirus. Bien sûr, nous les humains, nous avons pris des dispositions, ce qu'on a appelé les mesures barrières, pour faire face, mais cela ne suffit pas. Il faut s'en remettre à Dieu. D'autres intentions de prière, à l'instar de la protection du chef de l'État et de ses proches, sont également formulées par les dignitaires musulmans de la région du centre. Au final, l'imam principal de Séan adresse un message à l'ensemble des chefs religieux musulmans. En mélangeant la prière habituelle qu'on fait tous les années, qu'on prie pour que le Cameroun reste dans la paix, je demandais à tous les imams de tout le Cameroun de prier pour que cette fléau finisse au Cameroun, finisse dans le monde. La prière pour la paix au Cameroun, édition 2020, devra être dite et rendue disponible pour tous les fidèles musulmans durant le mois du Ramadan à venir. Toujours dans le cadre de cette lutte, l'élite de Awing dans la région du Nord-Ouest reste mobilisée pour combattre le Covid-19. C'est à travers la distribution du matériel d'une valeur de 41 millions de francs CFA pour mettre les populations à l'abri de cette pandémie. Et par la même occasion, un comité de suivi de toutes ces mesures barrières a été mis sur pied. Le reportage de Valentin Kouadeux. Pour aider les populations à mettre en application les mesures barrières édictées par le gouvernement, l'élite a offert des seaux, des masques, des thermoflasques,
d'une valeur d'environ 41 millions de francs CFA. Les chefs des différents quartiers d'Awin ont apprécié le don reçu car ce matériel va faciliter l'implémentation des mesures barrières et mettra les populations à l'abri de cette pandémie qui fait tant de ravages à travers le monde. À Awin, l'élite dit tolérance zéro pour tout ce qui est susceptible de mettre en péril la santé et le bien-être des populations, a martelé Tanyi Christian, le président de l'association Don Awin Cultural and Development. Par la même occasion, un comité de suivi des mesures de prévention contre la pandémie a vu le jour. Son rôle est de veiller sur l'application des mesures édictées par le gouvernement, à savoir le lavage régulier des mains au savon ou la désinfection des mains au gel hydroalcoolique, que la distanciation sociale est respectée et que les regroupements n'excèdent pas 50 personnes. Le comité ainsi mis sur pied a 3 mois d'exercice. Et pendant ce temps, la région du Nord vient d'enregistrer son premier cas de Covid-19. On l'a appris hier grâce à un communiqué du gouverneur de la région du Nord. Tout de suite, on va se rendre dans la région du Sud-Ouest où des masques de protection ont été distribués à la population. C'est une initiative de l'élite locale qui contribue à sa manière à la lutte contre cette pandémie. Le reportage de Roger Samaki-Poro. Ces masques de protection réceptionnés par le chef traditionnel du village Gritsopo, Sa Majesté Etina Monono et ses collaborateurs seront immédiatement distribués aux populations locales. Pour les donateurs, que sont le docteur Mboua Anna Itonde et Kange Williams Wasaloko, tous deux conseillers municipaux, il est question de soutenir le gouvernement dans la lutte contre le Covid-19. On a pensé avec ma sœur qu'il faut aider les gens de notre village. Mais ce n'est pas seulement les ressortissants de FACO qui sont ici. Il y a des gens qui viennent de l'Ouest, il y a des gens qui viennent du Nord-Ouest, il y a des gens qui viennent du littoral. Le masque, c'est pour tout le monde. Parce que c'est tout le monde qui doit être protégé. L'autorité administrative salue cet élan de solidarité. Nous invitons tous les autres à leur emboîter le pas. Nous sommes également fiers de ce que nos populations, à hauteur de 95%, respectent ces mesures qui est salutaire pour la survie de notre communauté. Les responsables ont saisi cette occasion pour exhorter les riverains à respecter les mesures édictées par le gouvernement. Un accent a été mis sur le lavage régulier des mains à l'eau courante et au savon, l'usage des gels hydroalcooliques et le port du masque de protection. The 9th edition of the Prayer Day for Peace by the Muslim community in the Central region has been launched at the Essos Mosque in Yaoundé, with faithful praying for an end to the coronavirus pandemic. Details with Joyce Tata. They bowed their heads in prayer, interceding for God's intervention in the fight against the coronavirus pandemic. A peculiar prayer session as it equally marks the Prayer for Peace Day at the Essos Mosque in Yaoundé. It's a regular prayer every time before the sacred month of Ramadan. Particularly this year, we have prayed to Almighty Allah to protect us against this pandemic of COVID-19. It is our main message, and people are going to continue to pray all over Cameroon for peace, prosperity. Everybody must respect those regulations and pray to Almighty God to protect us because He is our Savior. In the presence of Amadou Mustafa, representative of the head of state, as well as other dignitaries, these Muslim faithful interceded for the peace of Allah to reign over Cameroon and the world at large. Imams in the Central region and beyond have been implored to encourage the flock continue dwelling in prayers in such a crisis period, for several measures could be taken, but only God can save humanity from the virus. Municipal councillors in Boya in the southwest region have donated 1,000 face masks to inhabitants of Great Sapo, a neighborhood in Boya. The gesture is intended to reinforce government measures against the COVID-19. Details with Olivia Boyambai. The
1,000 face masks received by representatives from the different neighborhoods in Great Sopo will be distributed subsequently to the local population. We are doing everything. That is why my elites are taking this initiative. In the days to come, we shall have more of our elites from America sending more of these masks. I shall take it, some also, to the other part of Great Sopo. The gesture, according to Dr. Mbua Hana Etonde, Southwest Regional Delegate for Secondary Education, and Mr. Kange Williams Wasaloko, Station Manager of CRTP Southwest, all municipal councillors in Boya, is intended to reinforce government's measures to keep the coronavirus at bay. We all know what is happening, and we cannot for any reason be indifferent, and we want everybody in our village safe. The government cannot do it all alone, so we are just translating the government's measure to make sure that our people in our village are safe. We have a lot of IDPs moving around. The DO for Boya, Abba Abdurrahman, cautioned the population to respect barrier measures such as frequent hand washing, the use of sanitizers, amongst others. The people make sure they apply the government instructions. Close to around 90 to 95%, everybody is getting to put on his mask. We should keep on with the same spirit. As the fight against the COVID-19 pandemic intensifies in the Southwest Regional Capital, communities have been reminded of their indispensable role in checking the spread of the virus. From the Southwest region, we go over to the Northwest region, where a committee to see to it that all preventive measures against the COVID-19 are adhered to has been set up in Awing village in the Northwest region. The committee, known as the COVID-19 Task Force, was set up by the Ndong Awing Cultural and Development Association. Details with Mercy Kusi. The decision to help the about 400 bike riders whose bikes were seized because they were not in possession of certain key documents comes on the heels of an attempted strike action by the riders that was quelled by the city mayor. Promising to help them acquire the rider's license, Mayor Paul Achombong made it clear that each bike owner will only collect his or her property after the presentation of a categories, insurance, and purchase receipt. They've been having strikes on and on, troubles on, and we sought to find out what was the problem, and we realized that the problem has been lack of leadership. In an effort to restore order in the commercial bike sector in Bamenda, the city mayor proceeded to put in place a provisionary executive bureau for Bamenda 1, 2, and 3. Paul Achombong mandated them to ensure that all designated parks for the bike riders found in the different municipalities be organized under executives. Urging that the riders be registered in the to-be-created unions, the mayor stressed that the goal is to have a Bamenda city executive for bike riders. You cannot remove money, 580. Then you cannot be able to make books that they are not even, reach even 20,000. That means he's having a stolen bike. The temporary bureau members have 2 weeks to do their groundwork, put in place the different syndicates, and elect a permanent Bamenda City Bike Riders Bureau, all in an effort to restore peace and order in the sector. Residents of Boya and Munya in the Southwest region have received foodstuff and financial assistance worth 8 million CFA francs to help them meet up with life's challenges in this time of the COVID-19 pandemic. The initiative is that of a religious movement, as Joyce Tata tells us. A convoy of hope makes its way into 4 neighboring communities in the Fako division of the Southwest region: Bokwango, Boya Town, Mount Carmel, and Munya. And they came bringing along with them assorted items, living foodstuffs accompanied by envelopes.
and a message of hope and salvation, inviting them remain glued to God while they stick to the prevention and barrier measures. The head of the Goodwill Caravan, Apostle John Chi, told the recipient populations that the gesture falls within the realms of the scripture, which requires Christians to love their neighbors as they love themselves, especially now that health constraints are putting this Christian virtue under serious challenge. Global emergency cannot allow many to move around for celebration or even have food on the table for their family and loved ones. Please, let us remember them. We give because there is joy that we can only know when we give as God leads us to. We give because giving makes us more like Christ. The beneficiaries were elated by the Christian gesture, demonstrating their joy and gratitude to songs and dances. A humanitarian outreach that was crowned by a prayer of thanksgiving and of God's protection. Amen. Time for us now to move over to Studio 4 to meet Joe Chabonke Kalabupse. Good afternoon, Joe. Tell us what we'll be talking about on Press R today. Rainato and Cathy, the French say une fois n'est pas coutume. My guests are not here with us yet, but they are doing their makeup. They will be here shortly, and we will talk about nothing but the COVID-19 pandemic, because it is ravaging the world, and Cameroon included. That's one key aspect that came out when the minister tweeted, I think late last evening, that the compartment of some health personnel will address that, but we'll look at what is happening in Cameroon and whether we have been able to secure a breakthrough, given that we have increasing numbers of people who are being cured from the disease in Cameroon today. Over to you, over to you, over to you. Thank you very much, Joe Chabonken. And Press R comes up right after this newscast. A plethora of artists across Cameroon, Africa, and the world at large have joined in the fight against the COVID-19. They have resorted to social media to sensitize their fans and the public on the dangers of the COVID-19. Details with Victor Siga. The musical planet has lost some of its best soldiers, like Manu Dibango of Cameroon or Luis Mabelo of Congo, but it has not stopped the war. Artists have been mobilizing and raising awareness among their fans on the new coronavirus in an attempt to save lives. In Cameroon, well-known musicians and comedians aware of the danger have stood up to support government actions against the scourge through their voices. Icons like Lady Pons, Ben Martins, Indira, and Daniel Ndo are inviting Cameroonians to respect the barrier measures against the pandemic. Across the continent, the mobilization of artists and other important personalities is also impressive. It could be your mother, your father, even your sister. Let's stand together to fight this deadly disease now. The Liberian President George Weah has taken the lead in his country. He is followed by many other African artists like Koffi Olomide in the Democratic Republic of Congo, amongst others. Whatever their musical style, their generation or language, the objective is to get the message through. This general mobilization of artists around the world, mainly on social media, shows a concern commensurate with the inherent danger in the pandemic. Voilà la communauté des musiciens du monde entier mobilisés pour lutter contre le Covid-19. Dans le reste de l'actualité, la première session de la 10e législature s'est achevée hier à l'hémicycle de Guayaquil, une session fructueuse et riche, marquée par 4 projets de loi et surtout par cette crise sanitaire du jamais vu au Cameroun. Le reportage de Claristan.
Une phrase qui vaut 1000 mots pour refermer les travaux de la première session ordinaire de l'année législative 2020. Le très honorable Kavaï Yégué Djibril a affirmé dès l'entame de son discours de clôture, l'Assemblée nationale du Cameroun vient d'abriter l'une des sessions les plus difficiles, voire les plus éprouvantes de son histoire. C'est une citation. Cette session s'est en effet déroulée dans un contexte où le Covid-19 sème mort et désolation dans les 5 continents. Les élus, par la voix du chef de chambre, très émus, ont honoré la mémoire des citoyens du monde terrassés par cette maladie. Ils saluent les efforts du chef de l'État, Paul Biya, pour barrer la route à la propagation du Covid-19 et félicitent et encouragent le personnel de la santé, tous ordres et grades confondus, qui s'échinent à la tâche au prix de nombreux sacrifices. Le combat visant à vaincre la pandémie n'a pas de couleur politique et doit être mené par tous et chacun. Au terme des travaux, les élus s'expriment. Nous avons été un peu tristes avec cette pandémie. Vivement que cette pandémie s'en aille pour que le pays ne soit pas trop affecté, tant au plan social, économique et autres, pour que la vie reprenne comme elle était. Nous devons saluer ici le génie de l'administration de l'Assemblée qui a pu à la fois faire que les députés respectent les 13 mesures barrières prescrites par le gouvernement, le chef de l'État, mais également faire le travail parlementaire qu'on était appelé à faire. À la fin, tous les députés sortent et aucun député n'est signalé infecté. Le Cameroun est l'un des rares pays à mettre déjà en place une usine de fabrication de médicaments pour lutter contre ce virus. Maintenant, il est question pour les députés de rentrer sur le terrain, de se mettre en action, en relation, en parfaite symbiose avec les conseillers municipaux et tous les élus locaux pour définitivement barrer la voie à cette pandémie. Nous avons fait l'expérience de ne pouvoir travailler ensemble. Nous avons pris nos marques et puis le travail s'est plutôt bien déroulé. À la fin, nous sommes satisfaits d'avoir pu faire ce que nous étions appelés à faire, à savoir travailler et examiner les 4 projets de loi que le gouvernement avait soumis à l'Assemblée nationale. Le rideau tombe ainsi sur les travaux de la première session ordinaire de l'année. Avec l'arrivée des 13 parlementaires issus des élections partielles du 22 mars dernier, l'Assemblée nationale du Cameroun fait le plein de ses 180 sièges et enregistre par ailleurs l'entrée en fonction de son nouveau secrétaire général, Gaston Komba. The first session of the 2020 legislative year at the Senate has come to an end. Speaking in the presence of Prime Minister and a host of other officials, Senate President Marcel Nyat-Ndjifenji said the session was a successful one, during which the Senate actively participated in the fight against the COVID-19. Details with Christian Cheatam. The first session of the 2020 legislative year at the Senate was a particular one, taking place within the context of an upsurge of the coronavirus in Cameroon. It required the strict respect of barrier measures and social distancing norms. Despite the crispy conditions, the Senate successfully carried out its constitutional duties. The first high point of the session was the putting in place of all the necessary organs and the election of a new bureau, led by Marcel Nyat-Ndjifenji as president and Aboubakary Abdoulaye as first vice. During the 29 days the session lasted, that is from the 20th of March to the 18th of April, the House deliberated on and adopted 4 bills. The first, authorizing the President of the Republic to ratify the revised Treaty of the Economic Community of Central African States, ECAS, and another to modernize the postal sector in Cameroon. These 11 ECA nations have created free movement of both persons and goods, thereby encouraging the building of budding industries in the various ECA nations. I would want to start by qualifying the bill governing the postal sector because it is a bill which cuts across. All the regulations are going to really strengthen the economy of Cameroon from the village level right up to the urban level. The session also saw the adoption of a bill to improve social welfare in Cameroon, as well as another to improve the monitoring of international navigation. Senate did all what they could to enable the smooth functioning of the state and the nation, and look into
the responsibilities we have as senators to accompany the head of state in managing the country as a whole. A seminar to equip senators with the appropriate knowledge of the coronavirus, the successful holding of chairmen's conferences, and the steady functioning of general affairs committees of the Senate also marked the first session of the 2020 legislative year at the Senate. En Page Magazine, je vous invite ce midi à la rencontre d'un jeune artiste camerounais. Il se revendique comme peintre engagé, mais sa particularité, c'est qu'il travaille uniquement dans les églises en raison de son côté spirituel très poussé. Découvrons-le avec Jean Badian, CRTV Centre. À l'église catholique Saint-Pierre et Paul de Simbok, au quartier Mendong, dans la circonscription administrative de Yaoundé 6e, vous serez sans doute émerveillés. Et car les icônes qui meublent ce lieu de culte sont l'œuvre du jeune Calvin Vundi. Des tableaux que l'on croirait avoir été réalisés par des peintres les plus capés de l'Occident. La place de l'image dans une église est très importante. Donc je crois sincèrement que, en tant que peintre engagé, les Africains peuvent faire des choses merveilleuses comme ce tableau de la dernière scène. La réalisation des icônes d'une telle dimension nécessite une grande imagination, le tout couronné par un doigté unique. J'aborde toutes les églises. Donc que ce soit les églises dites catholiques, romaines, orthodoxes, pentecôtistes, islam, bouddhistes. Donc je suis dans une sphère spirituelle et c'est pour ça que je pense qu'on ne devrait pas différencier en fait, parce que Dieu est unique. Ainsi, de tels travaux pour celui qui prend pour modèle Léonard de Vinci, Michael Ange, qui ont travaillé dans la mise sur pied des icônes de la chapelle Saint-Pierre de Rome en Italie, prend 8 semaines pour un tel chef-d'œuvre. Nous avons travaillé là-dessus pendant 2 mois et 2 semaines, tous ensemble. Donc, travaillant de nuit comme de jour avec Madame Gallica, Madame Assa, le curé et d'autres poètes. Après Simbok, prenons la direction du quartier Siméon, où se trouve l'atelier de montage en guise de laboratoire. Un cadre paisible pour un travail assidu. Nous avons différents types de matériaux, donc nous utilisons la toile de Gorogo, donc vous pouvez voir ici. En arrière, donc c'est un tissu très lourd et très épais, un grain très accentué. Jean-Calvin Vundi, un modèle pour jeunes. Il a à son actif 6 jeunes qu'il emploie. Originaire de la région du Sud, département de l'Océan, 42 ans révolus et père de 3 enfants. Interesting indeed. Well, that was the package we had for you today. Thank you so much for your company and do have a wonderful week ahead.